automatique. Une fierté nationale, des images de chant. Oui, c'est vrai, c'est très ancré. Et pourtant, il y a un chiffre qui fait mal. Vraiment. En 2023, le pays a claqué presque 209 milliards de francs CFA pour importer de l'huile. Principalement de l'huile de palme en plus. Exactement. Et en même temps, on exporte nos arachides, la matière brute, par tonne. C'est un gouffre économique, non? Comment on explique ça, ce paradoxe qui touche quand même à la souveraineté alimentaire? C'est exactement la question. Bienvenue pour cette exploration en profondeur. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tout ça, ces mécanismes qui freinent l'autosuffisance du Sénégal en huile d'arachide. Comprendre pourquoi ça bloque. Voilà, on va s'appuyer sur des données, des analyses, pour comprendre d'où vient cette dépendance et comment on pourrait en sortir. C'est crucial pour l'économie, l'agriculture et pour tout le monde au Sénégal en fait. Absolument. L'enjeu, il est là. Comment un pays avec un tel potentiel en arachide peut se retrouver à acheter massivement une huile concurrente? C'est ça qu'on doit regarder. Et donc on va parler de la Sonacos, l'acteur historique. Oui, son rôle est central dans le débat. Mais pas seulement. Il y a aussi tout le potentiel des autres unités de transformation locales, celles dont on parle moins. Celles qui sont un peu sous les radars. Peut-être, oui. Pourquoi cette huile d'arachide made in Sénégal, elle n'est pas plus facile à trouver, plus abordable sur nos marchés? C'est ça le nœud du problème. On va essayer d'y voir plus clair avec les faits. Alors, allons-y. Plongeons dans les chiffres pour commencer, parce ils parlent d'eux-mêmes. Ils sont assez frappants, oui. Reprenons-les. D'un côté, 2023, à peu près 300 000 tonnes d'huile importée, surtout de palme. Coût 209 milliards de FCF. C'est énorme. Colossal. Et de l'autre côté, nos exportations. En 2024, 121 000 tonnes d'arachides non grillées. C'est la matière première qui fiche le camp. C'est ça, on exporte le brut. On exporte aussi un peu d'huile brute d'arachide, genre 6 000 tonnes. Mais alors, là où ça fait vraiment tiquer, c'est l'huile raffinée, prête à consommer. On en a exporté 88 tonnes. 98 tonnes. C'est dérisoire. Infime. Et c'est là tout le cœur du problème. Ce déséquilibre. Ce qui est fascinant et douloureux pour l'économie, c'est ça. On exporte la matière première, l'arachide, ou un produit semi-fini, l'huile brute, qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Précisément. Et on importe le produit fini. L'huile raffinée, prête à mettre dans la marmite, souvent de palme. Et pourquoi cette différence brute-raffinée est si importante? Le raffinage, c'est l'étape clé. C'est ce qui transforme l'huile brute, qui n'est pas top pour la conso directe, en un produit stable, clair, qui répond aux normes. D'accord. Et c'est là qu'est la valeur ajoutée, une grosse partie. En important l'huile déjà raffinée, on importe cette valeur. On ne la crée pas chez nous. Donc on laisse filer une richesse énorme en fait. Une partie de la valeur de notre propre arachide. Exactement. C'est une perte sèche. Pour comparer, les revenus de l'exportation d'huile brute d'arachide, c'était quoi 14 milliards en 2021, 16 en 2022. Et ça a chuté en 2024, non? Oui, seulement 7 milliards en 2024. Et maintenant, mettez ça en face des 209 milliards dépensés pour importer de l'huile en 2023. Le fossé est abyssal. C'est incroyable. On finance les importations avec de l'argent qui pourrait rester ici, ou même être gagné autrement si on transformait plus localement. C'est un différentiel qui donne le vertige, franchement. Et qui dit transformation locale dit forcément la Société nationale de commercialisation des oléagineux, le géant historique. Incontournable. Et l'analyse qu'on a sous les yeux, elle avance une idée assez cash. Elle dit qu'il faudrait, je cite, « rompre le monopole de la Sonacos pour que l'huile d'arachide locale devienne plus abordable ». Qu'est-ce qu'il en est de cette entreprise au juste, sa situation réelle? Alors pour comprendre ce débat sur la Sonacos, il faut regarder les chiffres, les faits financiers. Et ils sont têtus. L'État sénégalais, qui possède quasi 100%, 99,9%, oui. A mis énormément d'argent pour la soutenir. Près de 140 milliards de francs CFA entre 2018 et 2023. C'est considérable comme effort public. Oui, c'est une somme énorme. On s'attendrait à ce que ça portait ses fruits, non? Avec un tel soutien. Et c'est là que ça coince. Malgré tout cet argent public injecté, la performance économique, elle n'est pas là. Rien que sur 2023 et 2024, les pertes cumulées de la Sonacos, c'est 33 milliards de FCFA. 33 milliards de pertes.
après 140 milliards d'aides. Oui, c'est énorme. Et cette situation financière, elle est critique. Elle a été reconnue au plus haut niveau. Il y a eu un conseil interministériel le 22 août. Bon, la date indiquée est 2025, peut-être une coquille, mais l'idée est là. Un conseil qui a spécifiquement traité de ces difficultés. Ça, c'est vraiment interpellant. D'un côté, l'État met le paquet, de l'autre, l'entreprise phare du secteur perd de l'argent. Comment on explique ça? C'est une vraie contradiction. Ce modèle de soutien public massif à un seul acteur dominant, est-ce qu'il est encore pertinent? Et surtout, pour le consommateur au bout de la chaîne, ça donne quoi? Si la Sonacos, même subventionnée, n'est pas rentable, comment peut-elle vendre son huile à un prix qui concurrence la palme importée? C'est toute la question. Ces pertes, ça interroge sur l'efficacité de l'entreprise, ses coûts, sa stratégie. Sa structure même peut-être, hein. Probablement. Et plus largement, ça questionne le modèle économique choisi par l'État pour cette filière. Si le but, c'est une huile abordable et que les milliards injectés n'aboutissent pas à une entreprise viable, il y a un souci fondamental. L'argent ne règle pas tout seul les problèmes structurels, quoi. Visiblement pas. Ça suggère que les problèmes sont plus profonds ou que l'aide n'est pas utilisée de la façon la plus efficace pour être compétitif. Et ça pèse sur le consommateur, forcément. Une boîte en difficulté, elle va pas casser ses prix ou investir facilement. Bon, alors, face à ce